Le renard roux est-il nuisible? Une trentaine d'associations de protection de l'environnement pensent visiblement que non, puisqu'elles se sont réunies aujourd'hui à Deuve-Maison. Bonsoir Claude Maurice. Bonsoir. Vous êtes ornithologue. Juridiquement, le renard roux est classé comme nuisible, ce qui autorise donc les tirs de destruction, notamment en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, mais dans d'autres départements en France. C'est ce que vous dénoncez, mais pourquoi ces tirs? Parce que tout simplement le renard a été classé nuisible, il a fait l'objet d'un procès en sorcellerie qui est tout à fait anormal. On a accumulé, ce sont les chasseurs, mais l'administration qui a pris effectivement le dossier en main et qui a accumulé des éléments à charge, uniquement des éléments à charge, le plus possible, sans tenir absolument aucun compte des effets bénéfiques de la présence du renard autour de nous. Et après, ça permet toutes les exactions. Et on est au bout du bout à ce moment. Le renard est persécuté jour et nuit, toute l'année, sans arrêt. Ça veut dire que vous n'avez pas été entendu? Pas du tout. Absolument il n'est pas possible d'être entendu en ce moment par l'administration qui a pris fait et cause pour les chasseurs qui détruisent le renard toute l'année, à la chasse, et aussi avec les pièges et les tirs. Alors on va poursuivre cet entretien, mais avant je vous propose d'aller à la rencontre de Franck Vignat. Il est vidéaste animalier, son thème de prédilection c'est justement le renard. J'aime les endroits qu'il fréquente. J'aime l'ambiance hivernale de ce lac qu'il traverse pendant ses noces. C'est l'histoire d'une passion, celle d'un homme pour un animal. Le renard, considéré comme nuisible et donc chassé, piégé quasiment toute l'année. Le renard accusé de tous les maux, terreur des poulaillers ou vecteur de maladies transmissibles à l'homme. Pour Franck, il est d'abord un animal fascinant. C'est un animal qui me fascine parce qu'il est beau, parce qu'il est rusé, parce qu'il y a son côté mal aimé aussi, j'ai envie de le défendre, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. C'est un animal qui m'accompagne partout, que j'aille me promener en forêt, que j'aille regarder les oiseaux. Forcément, quand on se lève le matin assez tôt, on va croiser sa route. Il est toujours auprès de moi et c'est un animal que j'ai vraiment envie d'étudier, et de filmer et de comprendre. Ses armes, une simple caméra et toute la force de ses convictions pour rendre justice au renard. Par exemple, en dénonçant la réintroduction d'espèces destinées à la chasse, comme ces faisans, sur lesquels le renard va prélever sa dîme. Le monde de la chasse essaye de relâcher des espèces pour mieux les chasser. Le renard, lui, est susceptible de prélever une infime partie de ces espèces, donc des jeunes faisans, des jeunes perdrix. Donc c'est un non-sens écologique complet de relâcher une espèce qui n'est pas de chez nous et de tuer un prédateur potentiel. Qui lui était là bien avant. Qui lui était là bien avant et qui joue pleinement son rôle. Ce rôle de prédateur en fait un auxiliaire précieux dans les campagnes, puisque chaque renard consomme entre 6 et 10 000 rongeurs par an. Et pourtant, on estime à près d'1 million le nombre de renards tués chaque année en France. 1 million, et pourtant à avoir comme ça cet animal semble totalement inoffensif. Vous dites que c'est un précieux auxiliaire de la nature, de l'homme, du chasseur aussi. 1 million de renards tués pour rien. On le sait puisque les populations de renards s'autorégulent. Elles ne pullulent pas quand on arrête de les chasser. On en a la preuve avec le canton de Genève qui, depuis plus de 40 ans, ne tue plus aucun renard. Et on en a la preuve aussi au Luxembourg depuis 2 ans où le renard n'est plus autorisé à la chasse. Donc, quand on tue des renards, on tue les individus âgés. Les jeunes, on déstabilise complètement les populations et les jeunes qui sont porteurs de charges parasitaires plus importantes que les adultes deviennent finalement dangereux pour l'homme, puisqu'ils sont porteurs de parasites qui peuvent être gênants. Et puis, les agriculteurs aussi, qui perdent des milliers d'euros. On a eu cet après-midi un agriculteur qui a apporté un témoignage absolument convaincant. Il a compris que le renard l'aidait dans son travail et préserve ses cultures et ses fourrages. Vous êtes ornithologue, c'est pas incompatible avec le renard? Pas du tout. Ce prédateur, qui mange des oiseaux évidemment de temps en temps, joue un travail sanitaire important dans toute la faune et il a sa place dans la chaîne alimentaire. C'est un animal qui a toujours été là, qui n'a jamais mis en péril ses proies. D'ailleurs, le représentant de Genève nous a dit que les lièvres, il y en avait beaucoup là où il y avait aussi beaucoup de renards, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Quels sont les moyens que vous avez maintenant de vous faire entendre? Qu'est-ce qui vous reste? Les moyens que nous avons, ils sont peu importants. Il n'y a que le public qui peut faire quelque chose puisque les lois ont été ficelées par les chasseurs encore dernièrement et vraiment on compte sur le grand public pour vraiment défendre la cause du renard. Et on sent quelque chose qui bouge en ce moment dans les campagnes. On a de plus en plus d'appels qui nous disent « mais le renard vient dans mon jardin, je l'observe faire ses jeunes » et les gens sont contents de voir ça.
et certains les nourrissent même en ville, ce qu'il ne vaut mieux pas faire. En 2 mots, vous avez prévu d'autres actions, d'autres conférences de presse Oh oui, on va en faire. Oh oui, oh oui. C'est vraiment essentiel parce que le renard est tellement attachant qu'on doit faire quelque chose. Merci beaucoup Claude Maurice. Je rappelle que vous êtes ornithologue et vous êtes donc pour la protection de ce renard roux dont on vient de parler. Merci à vous.